J'ai eu les résultats de la prise de sang pour la trisomie, je dois faire des analyses plus poussées, je vous explique tout ça en détail. La première écho, l'écho T1, on mesure la clarté nucale de bébé, c'est l'épaisseur de sa nuque. Là, elle était de 2, ce qui n'est pas du tout inquiétant, mais on propose quand même à ce stade-là de faire un test combiné. Ils regardent la clarté nucale et ils nous font aussi une prise de sang pour doser les marqueurs sériques. À l'issue de cette prise de sang, on atterrit dans 3 groupes différents. Il y a les risques élevés, c'est 1 cas sur 50. Il y a les risques intermédiaires, de 1000 à 50. Et il y a les risques faibles, de 10 000 à 1000. Moi, je suis dans la classe intermédiaire. Je ne suis pas plus inquiète que ça. La sage-femme m'avait prévenu que c'était presque sûr que je dois faire une deuxième prise de sang. Les grossesses de plus de 37 ans, c'est presque systématique. Là, lors de la deuxième prise de sang, on va faire le karyotype de bébé. Si tout va bien, on arrête là les analyses. Et s'il y a encore un doute, il faudra faire une amniosynthèse, une aiguille qu'on plante dans le ventre. Et là, on est sûr à 100%. Les labos sont fermés depuis vendredi, ils font la grève, donc je vais devoir attendre encore un petit peu pour pouvoir faire le test, mais je reste totalement sereine, je suis sûre que l'univers va nous envoyer un bébé en bonne santé.